Alors, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la fin d'année, ce sont les célébrations, les fêtes. D'après certaines personnes, le véritable mangement. Voilà, chacun dépense chez lui, chez elle, soit pour se faire voir, soit pour se faire connaître, soit pour plus de popularité, soit frère et soeur pour le bien du soir, ou juste la famille. Alors, moi, j'aimerais vous demander que chacun travaille et fasse ce qu'elle peut faire en fonction de ses moyens. En fonction de ses moyens. Voilà. Ne travaille pas dans le but de te faire voir. Ne travaille pas dans le but à ce que ton nom sorte encore, quoi. Dans le but de ce que les gens puissent savoir que tu as euh, un pouvoir d'achat qui est plus que pour ton frère, pour ta soeur. Voilà. Les crédits ne sont pas à tout moment très bons. Voilà. Tu vas finir, tu vas montrer à tout le monde que tu as reçu. Tu as fait plus que l'autre, mais après, voici un trou qui est là, tu ne peux pas manger avec ta femme, avec tes enfants, tu ne peux pas t'occuper d'eux comme il le faut, mais bon, en fin de compte, tu as fait quoi? Les gens vont faire des distributions à tout moment, à tout temps, hein, voilà. Euh, Souvent, certains le font en mettant les choses à la télévision, sur l'internet et autres. Est-ce que c'est tout le temps nécessaire? Je ne l'ai jamais fait. Et je le fais aujourd'hui pour dire à certaines personnes, pour juste vous interpeller que tout n'est pas utile. Tu as tué 45 poulets. Tu as tué 85 poulets. Tu as tué 150 poulets avec des pentades plus des bœufs. C'est quel certificat ou c'est quel diplôme ou c'est quel prix Nobel qu'on va te donner? Tu as fait ta distribution au quartier, aux frères, aux sœurs, aux orphelins, aux orphelines, aux démunis. Que ça reste dans le silence. L'éternel Dieu qui te voit, qui voit ce que tu fais, dans le secret te récompensera. Les grands bouillies souvent sont bonnes, mais ça te donne quoi? Ça t'apporte quoi? Ça te met à quel niveau? Ça te donne quoi, frère, soeur? Tu as fait un grand mariage, c'est bon. Mais ce grand mariage que tu as fait, ça t'a donné quoi? Ça t'a apporté quoi? Puisque aujourd'hui tu es dans le crédit. Mais si tu en as, et que Dieu te permet de pouvoir faire quelque chose de grand, avec une bonne organisation, pour aider, pour pouvoir survivre encore à tes besoins, aider d'autres, des orphelins, des personnes démunies, ou des gens qui ont travaillé, qui sont sacrifiés aujourd'hui. C'est comme des mérites et autres, ça c'est autre chose. Alors demain et après-demain, nous sommes en train de célébrer la Noël. Alors, pendant que nous sommes en train de célébrer la Noël, rappelez-vous que l'objectif principal de la Noël, c'est de révéler Christ. Noël, comme le dit le mot Noël, nom à Dieu, est une célébration dans le temps passé païenne, une célébration des esprits. Voyez nos frères et sœurs, c'est une célébration euh, de la reine du ciel, appelée Mystra Vénérée, qui était adorée, qui était vénérée dans le temps passé au niveau de Rome. Mais une tradition pratique a été combattue, et qui a été supprimée. Et avec la venue de Jésus-Christ, des temps passés sur la terre, parce que Jésus était au ciel, il est Dieu, il est venu sur la terre physiquement, parce qu'on avait besoin d'un sacrifice. Alors il prend le corps humain pour venir mourir pour toi et moi. Alors, la date de la naissance de Jésus-Christ qui se situe février, entre février, mars, avril.
qui n'était pas aussi précise à l'époque par les gens, par les historiens et autres, va être déplacée le 24, le 25. Une célébration où il y a plus de rétrogrades dans nos églises, où il y a plus de pécheurs dans nos églises. Une célébration où il y a de n'importe quoi qui se passe à l'église. Si tu veux savoir à quel moment où il y a tellement de péchés, il y a tellement de dépravation, il y a tellement de n'importe quoi sur la terre, même dans nos églises, c'est autour de la fête de fin d'année, des fêtes de fin d'année, et plus précisément autour de la date du Noël. C'est-à-dire qu'à partir du 20 là, jusqu'au 3, 4, il y a de n'importe quoi qui se passe. Les gens chutent n'importe comment. Le péché sexuel là, est légalisé. C'est-à-dire que ça se passe n'importe comment. Les boutiquiers, les commerçants font les chiffres d'affaires les plus hauts. On a tellement de crédit à cette célébration. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'autour de cette fête, l'ennemi est déployé pour toucher le maximum qui ne sont pas vigilants. Mais aujourd'hui, comment célébrer la fête de Noël? On nous a donné la fête de Noël. C'est une erreur. Aujourd'hui, ça soit pour dire que nous n'allons pas la célébrer. Mais célébrer ça de telle sorte à ce qu'il y ait des convertis, à propager l'évangile, à donner encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le but final, c'est cela. Oui. Le but final, ce n'est pas finir de manger, distribuer, donner, avoir des grades. Parce que tu as donné. Les vrais dons se font dans le silence. Frère, c'est l'occasion, pendant que tu es en train de fêter, célébrer Noël avec ta famille, c'est l'occasion de rappeler à tes enfants, à la communauté chrétienne, que la Noël, en réalité, qui n'est pas en réalité la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, nous a été donné le but encore de pouvoir avoir le maximum des âmes. Parce que Paul dit là, de saisir toute occasion pour prêcher l'évangile. Alors, Église de Jésus-Christ, Église de Jésus-Christ, faites des concerts d'évangélisation, des programmes d'évangélisation. Faites des dons en silence. Que le maximum puisse accepter Jésus. Que le maximum donne sa vie à Jésus. Que le maximum vienne entendre le Christ par vos concerts, par vos agapés et autres. Que Dieu bénisse l'Église. Qu'il envoie encore la paix dans notre Africa. Et que la paix soit dans ta maison. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen.